Salut tout le monde. Alors petite vidéo pour faire un retour plus spécifiquement sur la 7800 Plus que j'ai acquéri très récemment. Alors faire un petit comparatif par rapport à l'Atari 7800 de base qui est un peu plus grosse, je crois que c'est 80% de la taille pour la 7800 Plus. C'est à peu près la même chose que c'était pour la 2600 Plus qui est là. Et vous voyez à côté de l'Atari 2600 original. Là vous avez avec la façade en bois, donc c'était la VCS, et là la version 2600 qui était la version noire. Mais bon, c'est pareil, c'est la même chose. Au niveau des boîtes, donc voilà. Donc vous remarquerez que la boîte de la 7800 est plus petite que celle de la 2600. Elle se présente de la même manière, c'est simplement que la console est encore plus petite que la 2600 Plus. Donc cette 7800 Plus, bon grosso modo on va le dire franchement, niveau jeu par rapport à la 2600 Plus c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'interface différente, il n'y a pas de choses différentes, c'est exactement la même chose. C'est la même console, c'est la même émulation, parce que je le rappelle, on met les cartouches d'origine. Alors ça c'est un nouveau jeu, mais c'est pareil que les cartouches d'origine. Vous avez simplement à l'insérer et en fait l'émulateur va charger la ROM et après vous pouvez y jouer. Donc si vous enlevez la cartouche ça marchera plus, c'est Atari qui a décidé de faire ça, mais normalement une fois la ROM chargée ça aurait pu continuer de marcher, mais c'est simplement à mon avis pour donner un aspect plus réaliste et qui colle plus à l'époque. Donc niveau jeu c'est exactement pareil que la 2600 Plus, exactement la même chose. Ce qui change globalement c'est vraiment l'esthétique. On est sur l'esthétique de l'Atari 7800 d'origine. Alors regardez, c'est vraiment très très proche, alors même au toucher, franchement même au toucher on a vraiment la même sensation qu'à l'époque au niveau des plastiques, ce qui était déjà le cas pour la 2600 Plus. Alors le packaging il a rien de similaire à celui de l'époque, celui de l'époque comme vous pouvez voir ici, il est beaucoup plus proche de celui de la 2600 Plus, mais ce qui est très bien, il est très beau, ça présente très simplement. Alors le petit plus, le petit avantage c'est la manette sans fil. Vous avez une manette 7800 donc qui est vraiment comme la manette d'époque, avec le petit stick que vous pouvez retirer en dévissant et qui est sans fil. Donc on peut mettre les consoles filaires. Les consoles filaires, même celles d'époque, elles fonctionnent. Comme sur la 2600 Plus, elles fonctionnent. Ça, vous le mettez sur le port manette et ensuite la manette va se connecter tout naturellement et vous pouvez jouer sans fil. À savoir que ce système il marche sur une 7800 d'époque ou sur une 2600 d'époque. Vous pouvez mettre ce petit connecteur et jouer sans fil sur les consoles d'époque. Alors ça c'est vraiment génial, comme les manettes justement. Regardez, ça c'est une manette de 7800 bien usée d'époque. Bon ça fonctionne sur la 7800 Plus comme sur la 2600 Plus. Vous pouvez aussi racheter des manettes, ils ont réédité des manettes. Voilà, comme celle-ci, donc y compris pour la 2600, là je l'ai pas sous les yeux, mais ça existe aussi, c'est-à-dire cette manette là elle a été aussi rééditée. Mais sinon vous pouvez acheter celle-ci, alors vous pouvez l'acheter sans fil ou filaire, donc là voilà en filaire, elle est toute neuve, elle est très belle. Alors au toucher, c'est comme à l'époque, c'est vraiment, moi je vois pas de différence, c'est exactement similaire, même au niveau des matériaux et de tout ce qui s'ensuit. Donc au niveau des jeux, j'ai pas encore tout essayé. Je sais qu'il y avait des jeux qui ne passaient pas sur 2600 Plus. Certains jeux 7800 comme Commando ne passaient pas. Est-ce que sur la 7800 Plus il passe? Je sais pas, j'ai pas essayé. Il y avait des problèmes aussi avec certaines cartouches Activision. Je sais que Double Dragon par exemple ne passait pas sur la 2600 Plus. À voir sur celle-ci, j'ai pas encore fini tous les tests. J'ai testé simplement quelques jeux. Et vous avez soit des rééditions de jeux qui sont vendus comme à l'époque en boîte et tout, soit des nouveaux jeux qui viennent de la scène en bleu et qui ont été édités comme celui-ci, qui est un très bon jeu de plateforme d'ailleurs, et qui est vendu dans le pack avec la 7800 Plus. Rappelez-vous, la 2600 Plus était vendue avec une cartouche et plusieurs jeux 2600 dessus. Moi je ne l'ai pas sorti, mais là voilà, c'est ça. Là vous aurez seulement un seul jeu, ce sera celui-ci, il est vraiment très bon. Alors la seule chose que je regrette, c'est qu'il y a la notice dans la boîte et cette petite boîte pour le ranger, mais il n'y a pas la boîte, alors qu'il existe, vous pouvez le trouver sur le web en boîte complète. Je trouve ça dommage qu'il n'a pas été vendu directement avec la boîte. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de jeux ont été réédités et que vous pouvez trouver neufs, alors exactement avec la boîte comme à l'époque et tout, la notice et tout, c'est vraiment génial. Je pense à Ninja Golf par exemple, qui est un des meilleurs jeux de la 7800. Donc c'est vraiment très bon, une vingtaine d'euros à peu près, ça reste à peu près correct. La console, quant à elle, elle se vend une centaine d'euros. Là, elle était
93 € il me semble sur Amazon récemment. Donc on est à peu près dans les mêmes prix. Donc ce que j'apprécie moi sur cette console mini, parce que je suis pas un gros fan des consoles mini, j'ai pas eu la NES mini, Mega Drive mini, PlayStation mini. Non, là c'est vraiment l'aspect en fait qu'on puisse utiliser les cartouches d'époque dans les consoles. Elles reprennent exactement ce qu'était le modèle à la base. Et tous les boutons sont véritablement fonctionnels comme à l'époque, et le port cartouche il est fonctionnel également parce qu'on met les cartouches d'époque, et je trouve ça génial. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas, il y a un menu caché. Alors sur la 2600 ça doit être pareil, j'ai pas essayé, mais sur la 7800 ces deux touches là, vous allumez la console, vous les tenez maintenues pendant quelques secondes, 6 secondes, et un menu caché va s'ouvrir où vous pourrez modifier quelques paramètres. Donc c'est pas marqué dans la notice, alors je vous le dis au passage. Sinon elle émule très bien, c'est comme la 2600 c'est vraiment super parce que vous pouvez jouer sur un écran plat et il n'y a pas de flou, il n'y a pas de tout ça, donc c'est du gros pixel évidemment. Et comme je l'avais montré dans une vidéo, à la même manière que la 2600 avec un connecteur qui va de l'HDMI au Péritel, vous pouvez même jouer sur un écran CRT, parce que oui là on est sur du HDMI comme vous pouvez le voir, avec la fonctionnalité 16/9 4/3. Et puis ça se branche en USB tout simplement. Un chargeur de téléphone fait l'affaire. Elle est vendue avec le câble HDMI et le câble, mais pas le câble USB, mais pas la petite prise. Mais bon, ça c'est pas trop un problème. Donc oui, vous pouvez y jouer sur un écran CRT avec un convertisseur Péritel vers SCART, donc HDMI vers SCART. Et ça fonctionne très bien, vous avez une très très belle image, vous avez d'ailleurs une meilleure image que sur une 7800 et son pseudo RGB dégueulasse. Vraiment une très 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 belle image. Donc voilà, moi je trouve que c'est des consoles plutôt sympas. Est-ce que c'est nécessaire de posséder les deux, à part pour les collectionneurs ou ceux qui aiment Atari? Non, parce qu'en fait elles font exactement le même boulot, mais c'est vraiment une machine intéressante. Et maintenant bon, il y a les manettes qui se vendent, il y a des jeux qui sont réédités et tout ça. Très très bonne idée d'Atari, si Nintendo ou Sega faisaient la même chose, j'imagine que ça cartonnerait également. Donc voilà, si j'ai oublié certaines précisions, certaines choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon dimanche.